Les enfants, va peut-être falloir t'y mettre. Tu vois, c'est assez. Moi, je trouve ça déplacé, Mm. personnellement, de demander aux gens alors, c'est pour quand le mariage? Alors, c'est pour quand les enfants? Alors que ces personnes-là n'ont aucune idée de ce que tu traverses au quotidien. Bienvenue sur Elle et moi, le podcast retraçant les aventures de deux Français ayant fait le choix de s'installer à l'étranger. Elle, c'est Clara. Et moi, c'est Julien. Retrouvez nos états d'âme, nos expériences ainsi que nos opinions sur des sujets sociétaux à la fois profonds et légers. Le tout avec beaucoup d'amour, très peu de gloire et énormément de beauté. Clara, nous nous sommes rencontrés lorsque tu avais 20 ans et te voilà désormais membre du club des trentenaires. De ce fait, avant de commencer cette émission, je tenais à te dédier ces quelques vers. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. Ah là là, monsieur Aznavour, quel grand homme. Bref, Clara, maintenant que mon hommage à ta vingtaine est gravé dans la roche, peux-tu me livrer ton premier ressenti? Qu'est-ce que ça fait d'avoir 30 ans? Alors déjà, merci pour cette petite chansonnette. Et bah non, écoute, je rentre vraiment positivement dans la trentaine. Pour moi, c'est vraiment une bénédiction de me dire que là, je viens de les fêter littéralement il y a peu de temps, quoi. Et j'aborde ça assez sereinement. Je me mets pas forcément la pression sur plein de choses parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui parfois ont, tu sais, ce moment un petit peu de panique en se disant oh là là, j'approche de la trentaine ou j'ai 30 ans, et ils commencent en fait, si tu veux, un petit peu à se comparer aux autres. Encore plus quand on est une femme, je trouve que c'est hyper facile de nos jours de rapidement se comparer avec des personnes de notre entourage, des personnes qu'on va peut-être côtoyer parfois au travail ou sur les réseaux sociaux parce que les gens parfois vous montrer certaines vies qui vont faire que tu vas te dire bah mince, moi j'arrive à mon âge et j'ai pas ci, j'ai pas ça, etc. Mais en fait j'essaye vraiment de l'aborder d'une manière différente en me disant bah justement qu'est-ce que j'ai accompli, qu'est-ce que j'ai déjà fait finalement durant ces 30 dernières années ou ces 10 dernières années par exemple, tu vois. Donc j'ai pas forcément de pression, je me laisse pas forcément si tu veux, embarquer par ce stress, parfois quand certaines personnes vont me poser certaines questions, d'ailleurs qu'on va aborder un peu plus tard dans l'émission, de me dire: «Ah bah mince, effectivement, c'est vrai que, là, bon, le timing, tourne un petit peu» et puis, tu te laisses un peu finalement, submerger, tu vois, par un certain stress, par une appréhension. Donc non, moi, c'est vraiment, j'essaye de voir les choses de manière, positive, comme je le disais, et d'aller de l'avant en fait. Donc je sais pas si pour toi c'est la même chose, pareil en tant qu'homme. Bah moi, de mon côté, j'ai 33 ans, donc j'ai eu 33 ans hier. Donc au moment où on enregistre, j'ai 33 ans. Donc ça fait déjà 3 ans que je suis rentré dans la trentaine. Et moi, personnellement, je ne me suis pas vu avoir 30 ans. C'est, j'ai même l'impression de ne pas encore réaliser que j'ai 30 ans. Et je pense que ça vient du fait que je vois la vie, mon existence comme un temps imparti. Je ne suis pas dans... J'ai jamais eu cette optique de découper ma vie en me disant à 20 ans il faut que j'ai atteint tel ou tel objectif, à 25 ans pareil, à 30 ans pareil, à 35 ans pareil. Je suis plus dans la culture de l'instant. Je pense que c'est beaucoup plus important et c'est aussi plus mature de faire les choses en temps voulu. Parce que si tu commences à te poser des questions ah, là j'ai 30 ans, là j'ai 35 ans, c'est trop tard, parce que ça arrive beaucoup, il y en a beaucoup qui vont se dire c'est trop tard et qui vont mettre de côté certaines choses qu'ils ont envie de faire. C'est pas une bonne idée selon moi de penser de la sorte. Ce qui compte c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Je me pose réellement très peu de questions par rapport au futur. Bien évidemment que j'ai des plans, il y a des choses que j'ai envie de mettre en place personnellement ou par rapport à notre couple. On a des objectifs que ce soit pro, que ce soit personnel, que ce soit familial. Et c'est en cours, tout simplement. Je me suis jamais dit, ah bah tiens, bah là j'ai 33 ans, attends, faut que tu te dépêches, parce que ça Mm, commence à tourner. Non, c'est pas le cas. Moi je suis c'est vraiment ça. comme toi, je suis dans cette optique, chaque chose en son temps, d'autant plus que nous sommes les seuls
à part deux, trois personnes de notre entourage très proche, à connaître vraiment tous les tenants et les aboutissants de notre vie. C'est ça, totalement en fait. C'est que parfois il y a des personnes qui vont justement, si tu veux, te poser certaines questions en se disant, bah en fait, tu vois, par rapport à, ça peut être des proches à toi, ça peut être des amis à toi, ça peut être des personnes que tu vas côtoyer au travail, qui justement, comme tu l'as dit, vont pas forcément avoir les tenants et les aboutissants de ta vie, parce que je pense que toi et moi, de base, on est des personnes assez quand même, on va dire, privées, tu vois. Bon, même si là, c'est vrai qu'on a un podcast aujourd'hui, mais c'est pas pour autant que, voilà, on divulgue pas beaucoup de choses, on va dire, sur notre vie privée. Donc du coup, ça fait que des fois, des personnes vont me poser certaines questions, ça va être par rapport, par exemple, je sais pas, au mariage, ça va être sur les enfants, etc. Mais en fait, ils vont pas forcément comprendre le pourquoi du comment, et aussi, ces personnes-là n'arrivent pas des fois, j'ai l'impression, à comprendre que on a tous finalement des paliers dans nos vies qui sont différents en fait à certains moments de nos vies. Nous, c'est vrai que quand on est arrivé en Angleterre, c'était il y a un petit moment maintenant, bah, on était vachement focus, si je peux le dire, sur voilà, le travail, où il fallait qu'on trouve un petit job, il y avait plein de choses qu'on avait en tête, donc tu te focuses sur le moment présent, et en fait je crois que toi comme moi, on s'est toujours focalisé sur l'instant T, quoi. Et là c'est un petit peu le cas, comme tu l'as dit, moi aussi, c'est vrai que à chaque fois que j'avais un de mes anniversaires, je me disais pas bon bah là je suis en train de m'approcher de la trentaine, donc il faut que je puisse avoir ci ou avoir ça dans ma vie. Je me suis toujours dit, bon bah là, je sais pas, je viens d'avoir 26 ans, je suis heureuse parce que bah, c'est une année de plus. Moi, j'ai toujours été dans l'optique de... Je célèbre la vie, hein, littéralement. Je me dis pas, je vieillis, je me dis non, justement, j'ai une année de plus. C'est une bonne chose, c'est quelque chose que je vois positivement maintenant, à voir ce qui va se passer. Et j'ai toujours mis en, si je peux dire, essayer de faire en sorte que les choses puissent avancer, on va dire, dans la bonne direction, en me disant, bah voilà, si j'étais l'objectif, par exemple, professionnel sur, bah, quand on est arrivé en Angleterre, par exemple, qui était de juste trouver un travail, bah, je me focalisais là-dessus et je me disais, bah, on verra maintenant ce que ça va donner. Mais j'ai jamais projeté les choses de manière à ce que de me dire, bon, bah, ok, dans 5 ans, il faut que je puisse être à tel moment de ma vie, ou dans 10 ans, il faut que je puisse avoir ça. J'essaye juste de me dire que dans ma vie, il y a des étapes que j'ai envie de passer. Les choses se feront au moment où ce sera le mieux pour moi, pour nous. Et c'est comme ça que je vois les choses, tu vois. Je me mets pas cette pression, même si, bah, malgré tout, on va pas se mentir, en étant une femme qui va avoir 30 ans ou a 30 ans, du coup, comme moi, souvent, il y a des personnes autour de toi qui te posent des questions, qui te disent des choses, qui font que parfois tu peux te laisser un peu, c'est vrai, envahir par cette panique et te dire mince, tu vois. Mais en fait, restez calme et dites-vous juste qu'il y a des gens aussi parfois qui projettent certaines de leurs insécurités aussi sur vous en posant certaines questions. Mais sachez juste qu'on a tous une vie différente et que c'est pas parce que la voisine, la collègue ou un tel a atteint tel objectif dans sa vie que vous êtes en retard, parce que vous n'êtes pas en retard. Ouais, et puis il y a énormément de facteurs à prendre en compte. Déjà, c'est qu'est-ce que tu souhaites personnellement, parce qu'on n'a pas tous les mêmes aspirations à tel moment de nos vies. On voit pas tous les choses de la même façon. Si on prend un exemple tout bête concernant les enfants, parce que on va le répéter, tu as 30 ans et j'en ai 33. Si je prends réellement mes deux amis proches autour de moi, il y en a un qui a un garçon et un autre qui a un garçon et une petite fille. Si je commençais à me comparer, tu peux vite péter les plombs, comme tu l'as dit. Et c'est pas du tout le cas. Quand on parle d'enfants, il faut bien savoir que ce n'est pas un jeu. Avoir un enfant, c'est facile. Par contre, être une bonne maman, être un bon père, pouvoir offrir à ton enfant tout ce qu'il a besoin pour son développement personnel, afin qu'il grandisse sans aucun manque, ça requiert certaines choses. Et certaines personnes se disent, bon, là, j'ai 28 ans, par exemple, professionnellement, nous sommes tous les deux accomplis, on a atteint nos projets perso chacun, c'est le moment. Là, on se dit que on se sent bien dans notre ville, on pense acheter une maison, voilà, nos 20 prochaines années sont censées se dérouler de la sorte. Là, tu peux te dire oui, ok. Mais par exemple, si on prend notre cas à nous, ça va faire bientôt 7 ans qu'on est en Angleterre.
Il y a eu des moments où l'un de nous n'avait pas de travail, par exemple. Donc forcément, c'est des données qu'il faut prendre en compte. Parce que par exemple, nous, on vit en Angleterre. C'est pas comme la France, où tu vas avoir travaillé et puis que tu vas prendre 2 ans de chômage d'office. Les lois sont différentes, donc il faut s'adapter aussi par rapport au pays où tu vis. Tout comme également par rapport aux enfants, nous, il y a un moment de notre vie où on est rentré vivre en France assez récemment et qu'on est reparti vivre en Angleterre. Donc forcément, ça, c'est aussi des données. Moi, quand on commence à me dire t'as un certain âge, faudrait peut-être penser aux enfants, ma réponse à ces personnes-là, c'est mettez-vous à la place des gens, ayez une image globale de leur situation et après, posez-vous la question, ok, est-ce que je peux demander à cette personne-là, les enfants, va peut-être falloir t'y mettre. Tu vois, c'est assez. Moi, je trouve ça déplacé, Mm. personnellement, de demander aux gens alors, c'est pour quand le mariage. Alors, c'est pour quand les enfants. Alors que ces personnes-là n'ont aucune idée de ce que tu traverses au quotidien. On est les seuls à connaître notre situation actuelle. Exactement. Donc, il y a des causes et il y a des effets. Donc si on n'a pas d'enfants actuellement, c'est parce que toi et moi, on a des projets professionnels qui sont communs, on sait où on va, on a besoin de mettre ça en place, et ensuite, on aura des enfants parce que la volonté, elle est là depuis toujours. Ça va faire bientôt, ça fait 9 ans qu'on est ensemble, on a toujours voulu des enfants, on le sait. C'est quelque chose d'acté, c'est une volonté de notre part, mais on n'a pas envie d'avoir un enfant en se disant comment on va faire. Parce que s'occuper de toi-même, avoir des manques en tant qu'adulte, c'est déjà difficile. Alors imagine pour un enfant. Tu peux pas te Mm. permettre ça. Et il y a vraiment des gens qui comprennent pas. Et ça, c'est important qu'on en parle aujourd'hui. C'est que des personnes qui sont de ta famille, qui sont de ton entourage, n'ont pas forcément toutes les infos. Donc à ce moment-là, ne posez pas ces questions-là. Sincèrement, c'est embêtant d'avoir à se justifier et d'avoir à dévoiler des choses qui sont personnelles. Moi, je le vois comme ça. Et par exemple, un autre facteur à prendre en compte, c'est que toi et moi, nous vivons dans une ville actuellement, et on sait déjà qu'on ne souhaite pas vivre dans cette ville dans un futur proche. Donc il y a des éléments. On va pas avoir un enfant maintenant alors qu'on sait qu'on va redéménager. Mm. Tout simplement aussi, par exemple, on a une chambre. Quand on a un enfant, on souhaiterait qu'il ait sa chambre. C'est des détails de la vie, c'est bateau. Sincèrement, je comprends pas qu'on ait à se justifier sur des choses comme ça. Tu sais très bien quand Ouais. tu as un enfant que oui, il faut qu'il ait sa chambre. Donc pourquoi poser cette question là, t'as 30 ans, t'as 33 ans, alors les enfants? Non, posez des questions en amont pour connaître la situation et là, vous pourrez vous faire un avis par vous-même sans avoir à dire ouais, dépêchez-vous. Non, mais c'est totalement ça. Mais ça fait partie justement du fait que les gens n'ont pas les, comme tu as dit, les tenants et les aboutissants en fait. Et moi, je te rejoins là-dessus aussi. Je pense que c'est des questions concernant le mariage, les enfants. Personnellement, je les poserai jamais à quelqu'un parce que je trouve que c'est hyper intrusif déjà. Je trouve parce que comme tu l'as dit, quand tu poses ce genre de questions, ça oblige la personne en face de toi à un petit peu se justifier parce que j'ai l'impression que certaines personnes, bien sûr, vont poser ces questions-là de manière bienveillante parce que ils ont envie, toi aussi, que tu puisses te marier, que tu puisses avoir des enfants, etc. Et donc, il y a de l'amour là-dedans, ce que je comprends et ce que j'entends, mais il y a aussi beaucoup de curiosité, je trouve, mal placée, dans le sens où on te pose cette question et on attend aussi finalement un petit peu de toi que tu puisses justifier ce pourquoi tu n'as pas d'enfant, ce pourquoi tu n'es pas marié. Et je considère que c'est le genre de sujet qu'une personne doit aborder que si elle en a envie. Ça veut dire que la personne avec qui je vais parler, si elle a envie d'elle-même de me parler du sujet du mariage, du sujet des enfants, du sujet de je ne sais quoi qui la concerne, elle va m'en parler d'elle-même, mais dans ce cas-là, on va avoir une conversation. Mais moi, arriver et te poser cette question-là de but en blanc et attendre que tu me donnes finalement une explication qui va me convenir ou pas, du coup, je vais parler en tant que femme. Très souvent, ce genre de questions-là, personnellement, je les ai eues venant de femmes. Et en fait, le problème là-dedans, c'est que c'est une pression sociale pour les femmes faite par certaines femmes. Et c'est ça qui est dommage. Parce que pour revenir à la maternité, moi, je comprends pas qu'en tant que femme, tu puisses te sentir assez à l'aise pour aller voir une autre femme et lui dire du coup, c'est pour quand les enfants? Parce que t'as aucune idée, ça se trouve que cette femme-là,
elle essaye de concevoir depuis des années. Ça se trouve que cette femme-là, elle a fait une fausse couche. Ça se trouve que cette femme-là, parfois, elle vient peut-être même de perdre un enfant. Et toi, t'arrives avec cette question qui est hyper intrusive. C'est terrible. Franchement, je trouve ça dingue, pardon, mais qu'aujourd'hui, il y a encore des femmes qui arrivent à poser ce genre de questions-là à une autre femme. Je me dis qu'en fait, c'est comme pour le mariage. Le jour où une personne va se marier, dans tous les cas, si tu fais partie de l'entourage, cette personne va t'en parler, tu seras au courant qu'il y a des fiançailles, qu'il y a quelque chose. Mais ne va pas poser ta question en espérant avoir des explications. C'est hyper malaisant. Je trouve que c'est déplacé au plus haut point, que ce soit mariage, maternité. Franchement, s'il vous plaît, arrêtez de poser ces questions parce que... Non, mais c'est fatigant. Sincèrement, c'est fatigant. Le pire, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est en rapport avec la trentaine. Ouais. C'est vraiment un sujet qui arrive tout le temps sur la table. T'as l'impression que tu ne peux pas y échapper. Nous, comme tu l'as bien dit, on est un couple qui est très privé. On garde certaines choses dans notre sphère privée pour se protéger et parce qu'on le vit très bien comme ça. On est totalement heureux. Nous-mêmes, on n'a aucune insécurité par rapport à ces sujets-là, par rapport au mariage et aux enfants. Et les personnes en face de toi vont vont projeter leur insécurité sur toi, alors que toi-même, tu es totalement en paix vis-à-vis de ça. C'est ça qui est fou, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un jugement qui est automatiquement fait. Ok, t'as pas d'enfant, t'as pas réussi cette étape de ta vie. T'es pas marié, t'as pas réussi cette étape de ta vie. Tu gagnes pas tant par mois, t'as pas réussi cette étape de ta vie. T'as l'impression d'avoir toujours à prouver aux gens ta valeur. Entre nous, il y a pas de ça. Tu vois, c'est ça qui est fou. On s'est jamais dit, Non. allez, c'est dans 6 mois, c'est dans 1 an. On sait que ça viendra au moment où ça viendra, quand les conditions seront optimales. Ça va pas plus loin que ça. Totalement. Donc on va pas se répéter pendant 100 ans, mais les personnes de notre entourage, maintenant, vous savez très bien, il faut pas nous poser cette question-là. Ça n'a pas de sens parce que nous-mêmes, on n'ira jamais la poser la question. Toi, t'en as parlé un petit peu. Moi, j'ai jamais posé cette question-là à quelqu'un. Même mes amis les plus proches, je leur pose pas ces questions-là. Parce que, tu l'as bien dit, le terme, c'est intrusif. Et à la longue, franchement, ça devient relou, quoi. À un moment, tu te dis, à chaque fois que je vais voir telle personne, tu sais en avance que cette personne va te parler de ça. C'est quand même dingue d'en arriver là. Donc, bref, je pense qu'on a fait le tour par rapport, entre guillemets, à cette question du mariage, des enfants, etc. Du coup, maintenant qu'on a clôturé ce sujet, quelles sont tes attentes futures? Du coup, peut-être que tu répondras à certaines questions aussi en même temps, on verra. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus, que ce soit professionnel? Comment tu te sens en tant que femme de 30 ans? Est-ce que tu te sens accomplie professionnellement? Est-ce que tu as encore des projets pro qui sont en développement? Dis-moi tout ce qui te passe par la tête, s'il te plaît. Je me sens accomplie professionnellement dans le sens où effectivement c'est vrai que j'ai trouvé ma compagnie aujourd'hui. J'ai la possibilité de beaucoup voyager, c'est vrai, dans le monde, donc je suis très heureuse et accomplie à ce niveau-là. Maintenant, j'ai d'autres projets aussi, dans le sens où c'est vrai qu'on aimerait bien continuer à tourner des émissions, à développer le podcast, aller potentiellement même sur YouTube. D'ailleurs, on vient d'ouvrir notre chaîne aujourd'hui. Donc voilà, agrandir, on va dire, finalement ce projet et continuer aussi à faire un petit peu de création de contenu. Enfin, en fait, ça va être vraiment tout ce qui, finalement, va regrouper le podcast et la création digitale. Et puis, ça nous mènera où ça nous mènera. Moi, de mon côté, je ressens réellement que là, on est à un tournant de notre vie où on a pris certaines décisions. On a quand même conscience qu'on se sent bien en Angleterre. On a une ville réellement en tête. C'est quelque chose qui, on espère, sera mis en place cette année et ça nous permettra d'accélérer vis-à-vis du podcast, vis-à-vis du fait d'être sur YouTube, de vous proposer des contenus différents, que ce soit des vlogs, que ce soit des podcasts sous format vidéo. Donc moi, c'est réellement professionnellement, je pense que c'est sur ça que j'ai envie de me diriger. C'est une décision qu'on a prise tous les deux, on est prêt à faire les efforts. Et aussi, on a toujours... des fois, comme on dit, faut rêver grand dans la vie, faut se permettre
de se dire que le plafond de verre, tu peux l'exploser. Et moi, mon souhait, c'est ça. J'ai jamais été à la recherche de la gloire. J'ai jamais pensé que j'allais devenir milliardaire, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas que je pousse au maximum pour élever mon niveau de vie et ensuite justement pouvoir en faire profiter ma famille. C'est mon objectif réellement, hein, c'est de me développer dans ce sens-là. C'est surtout un projet commun, du coup, pour le coup. Et puis, on a toujours cette petite idée. On a d'autres pays qu'on aime énormément, qu'on aimerait potentiellement vivre un jour là-bas. Mais ça dépendra de ce qu'on va mettre en place. Donc, c'est, comme on a dit, c'est chaque chose en son temps. Tout est bien ficelé dans nos têtes, a priori. Maintenant, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de te dire. On a eu des moments de nos vies où, ouais, on est revenu en France, donc on a perdu un peu de temps, mais au moins ça nous a permis de savoir qu'on voulait à tout prix ne pas vivre en France. On donnera certaines raisons plus tard dans d'autres émissions, qu'on se sentait bien mieux du coup en Angleterre. Voilà, on a des réponses. C'est ce qu'on a dit, si ces réponses-là, on les avait eues à 25 ans par exemple, et qu'on avait accompli tous nos projets à 25 ans, on aurait des enfants, on serait peut-être mariés, etc. Chaque chose en son temps, comme on a dit, chacun a son rythme de vie. Et puis, je vais le dire une dernière fois avant qu'on termine cet épisode. Si vous êtes un jeune trentenaire ou que vous vous approchez de la trentaine, vous êtes certainement dans notre cas. Même si vous êtes célibataire, hein, je m'adresse aussi à ces personnes-là. Ouais, exactement, c'est important. Ne vous mettez aucune pression, parce que oui, ça existe, la pression familiale, la pression de votre entourage. Il faut rester solide, parce que ouais, parfois on va vous rabâcher les mêmes choses encore et encore, et va falloir se justifier. Mais ça, après, c'est à vous ou non de vous justifier. Nous, je sais que personnellement, on s'est jamais justifié vis-à-vis de ça. C'est même des questions, on botte limite en touche parce qu'on n'estime pas qu'on a à donner notre avis et à dévoiler notre vie privée vis-à-vis de ça. Mais ouais, ne vous comparez pas aux autres, hein. Je sais qu'au début, tu as évoqué les réseaux sociaux. Sachez que sur les réseaux sociaux, on va vous montrer, dans 99% des cas, que le positif. Ce n'est pas parce que vous vous dites « Ah ouais, cette personne-là, elle a ça, qu'elle n'a pas d'ennui non plus. » Tout n'est pas parfait, hein. Chacun a son jardin secret. Donc faites bien attention à vous. Et aussi un dernier mot, parce que ça, je sais que c'est lié à la trentaine et peut-être que tu auras ou non des choses à dire vis-à-vis de ça. C'est un dernier sujet que je vais aborder. N'ayez pas peur, si vous faites face à des difficultés de la vie, à en parler à votre entourage très proche, des personnes en qui vous avez confiance. N'hésitez pas à demander de l'aide, parce que oui, on est tous des adultes, on fait face à la société, aux obligations, à tout ce qui est financier, etc., qu'il faut justement créer une famille, acheter un appartement, toutes ces choses-là. Si vous en êtes pas encore là, c'est pas grave. Et si vous êtes à un moment de votre vie où vous êtes un peu dans le flou et que vous avez besoin d'aide, si vous avez une oreille attentive qui pourra vous écouter, et si vous en avez besoin, n'hésitez pas, parce que ça peut aider. Voilà, n'ayez pas peur de vous faire aider si vous êtes dans le besoin, parce que dans le pire des cas, ça peut mener à des choses assez dramatiques, et on ne souhaite pas que ça arrive aux personnes qui souffrent. Donc n'hésitez pas, il y a des services qui sont gratuits en ligne que vous pouvez retrouver si vous avez personne à qui vous confier, parce que oui, ça existe aussi, il y a des personnes qui souffrent vraiment de vraie solitude, qui n'ont pas la chance d'avoir une famille qui est là à leur côté ou d'avoir des amis très proches. Sachez que vous n'êtes pas seul. Si vous avez besoin de parler à quelqu'un, faites le nécessaire, voilà, et puis prenez votre temps, voilà, zéro comparaison. Quand vous êtes prêt à faire quelque chose, faites-le, et ne laissez pas les autres vous mettre cette fameuse pression sociale où tu dois avoir des enfants à 30 ans, que tu dois avoir une maison à 30 ans, que tu dois être marié à 30 ans. Nous sommes tous différents, et c'est ce qui fait notre force également à l'être humain, c'est la diversité. Si on était tous pareils, ce serait drôlement chiant a priori. Donc je ne sais pas si tu as des choses à rajouter vis-à-vis de ça, ou si on termine cette émission là-dessus. On peut terminer là-dessus. Franchement, ce que tu as dit, c'est exactement ce que je pense, donc je vais pas me répéter, c'est parfait. Très bien, très bien. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Donc c'est Elle et moi podcast. Vous retrouverez l'écriture exacte dans la description de cette vidéo. Donc nous sommes disponibles sur Apple Podcast, Spotify et désormais sur YouTube. Parce que oui, comme on l'a un petit peu évoqué, on souhaite vraiment
s'imposer, on va dire, sur YouTube et puis faire de notre podcast un rendez-vous hebdomadaire dans votre quotidien. Donc attendez-vous à ce que la vidéo apparaisse une fois qu'on aura réglé certaines choses de notre vie. Une fois qu'on habitera dans la ville qu'on espère, on est en train d'y travailler, donc chaque chose en son temps. Et puis passez une bonne soirée, une bonne journée et sachez qu'on vous aime et vous n'êtes pas tout seul. C'est ça, j'espère que vous avez vraiment apprécié cette émission. C'était une émission qui était un petit peu plus, on va dire, peut-être sérieuse que les autres, mais voilà, j'espère que ça pourra motiver certaines personnes à, comme on l'a dit, rester fidèle à vous-même, pas de pression et les choses viendront au bon moment. À très vite. Et comme dirait la devise du hip-hop, peace, love and unity. Ciao, ciao. Ciao, ciao.